Salut, c'est Jérôme. Alors, cette fois, attention, je vous réserve un bonus exceptionnel en fin de vidéo. Alors, que vous souhaitiez ouvrir une salle de sport, que vous travaillez déjà dans un club, ou même si vous avez déjà un centre, ce que vous allez découvrir va probablement vous aider à comprendre et à résoudre un facteur très important, l'argent. Alors, je vais commencer par une question simple. Qui paye les salaires? Eh oui, qui paye les salaires dans une salle de sport ou même dans n'importe quel type d'entreprise? Allez-y, mettez cette vidéo sur pause et répondez à la question dans les commentaires juste en dessous. D'ailleurs, profitez-en pour mettre un petit j'aime en même temps. Hein? Bon allez, je vous attends, mettez bien pause, à tout de suite. Bon, je vous explique. Beaucoup me répondent le patron ou l'entreprise. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas le patron qui paye les salaires, et encore moins l'entreprise. Celui qui paye les salaires dans une entreprise, c'est tout simplement les clients. Bah oui, le chef d'entreprise, c'est juste un intermédiaire. Il récolte l'argent des clients, et avec, il paye les charges, il paye les taxes et les salaires. Mais s'il n'y a pas de clients, rien n'est possible. Et ces clients d'ailleurs, qu'est-ce qu'on leur donne en échange de leur argent? Attention, quand je dis nous, c'est les salles de sport. Hein, qu'est-ce qu'on leur donne en échange de leur argent? Je précise bien, car il ne faudrait pas confondre avec qu'est-ce qu'ils achètent, qui est un sujet complètement différent que j'aborderai dans une autre vidéo d'ailleurs. Donc, en échange de leur argent, nous leur donnons, dans la majorité des cas, un accès aux installations et aux activités. Mais connaissez-vous la différence entre tous les types d'accès qu'on retrouve dans les salles de sport? Et surtout, connaissez-vous l'accès qui est le plus rentable pour une salle de sport? Celui qui fera gagner le plus de chiffre d'affaires, vous apportera le plus de trésorerie et qui fidélisera le plus vos clients. Eh bien, je vais vous le dire. Pour le faire, nous allons simplement comparer les 4 types d'accès les plus utilisés par les salles de sport. Et vous allez voir, je vous réserve une surprise de taille avec le 4e, qui est vraiment mon préféré. Alors, le premier accès qu'on peut retrouver, qui est tout simplement l'accès le plus simple, c'est ce que j'appelle l'accès à la carte. Généralement, c'est vendu à la séance. Vous pouvez retrouver des formules, tout simplement une séance, on fait des fois des cartes avec 10 ou 20 séances. En règle générale, j'ai retrouvé un prix de vente moyen pour une séance qui oscille entre 8 et 18 euros. Alors, prenons un exemple pour 100 clients, puisque un seul et même client, je vous dirais dans un mois, si vous vendez à la carte, il aura tendance plutôt à vous prendre au moins 4 séances, une par semaine. Donc c'est vraiment un chiffre moyen, mais pour 100 clients, sur le premier mois où vous vous lancez, vous allez retrouver un chiffre d'affaires qui peut osciller en fonction du prix de la séance, entre 3 000 et 6 000 euros. Et ce qui vous fait un chiffre d'affaires annuel, si vous vendez à la carte, à la séance, prenant en compte, bien sûr, la déperdition des clients. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans une salle de sport, vous avez quasiment 50% de vos clients qui arrêtent de fréquenter la salle au bout de 3 mois. Donc, si vous vendez à la séance, au bout de 3 mois, vous avez déjà perdu 50% de vos clients. Mais bon, certains font ce choix. Moi, personnellement, c'est un choix que je déconseillerais. Mais si c'est ce que vous voulez faire, écoutez, vous pouvez espérer gagner entre 30 et 60 000 euros la première année pour 100 clients. Alors, le problème de cet abonnement, c'est que le taux de fidélisation va être très très faible. Vous avez déjà perdu 50% de vos clients au bout de 3 mois. Tous les 3 mois, vous en reperdrez 50%. Ce qui veut dire qu'au bout d'un an, vous allez vous retrouver avec une fidélisation qui va être entre 5 et 15% vraiment pour la fourchette la plus haute. Le CA
que vous générerez l'année d'après sera entre 4 ou 8 000 euros. C'est-à-dire vous avez acquis 4 à 8 000 euros de chiffre d'affaires pour l'année qui suit. Le deuxième accès, l'accès à durée déterminée. C'était un accès qui était vraiment utilisé de manière très conséquente avant les années 2010. Hein. Après les années 2010, on s'est vraiment orienté sur un autre type d'abonnement. Mais c'est vrai que ce type d'abonnement, hein, on retrouve plusieurs formules. Vous allez le retrouver en formule de 3 mois, en formule de 6 mois. Et d'ailleurs, ce que les salles de sport veulent vendre, c'est bien évidemment les abonnements de 1 an. Hein, généralement, moi j'ai pu constater qu'on retrouvait ces abonnements qui étaient vendus en moyenne 450 euros pour 1 an. Alors, si on prend l'exemple, toujours pour 100 clients, c'est vrai que cet abonnement a un bon avantage parce qu'il a tendance à vous générer de la trésorerie. Hein, ce qu'il faut savoir, c'est que le premier mois où vous vendez cet abonnement, vous avez fait tout votre chiffre d'affaires. Puisque si vous vendez 450 euros l'année, que vous vendez à 100 clients, vous avez réalisé 45 000 euros de chiffre d'affaires. Alors après, tout dépendra des facilités de paiement que vous allez laisser à vos clients, puisque vous pouvez tout simplement échelonner le paiement ou avoir uniquement un règlement comptant. Dans ce cas-là, c'est 45 000 euros que vous allez retrouver directement en trésorerie. Le problème qu'on peut rencontrer avec ce type d'abonnement, c'est que le reste de l'année, vous n'allez plus faire de chiffre d'affaires. Oui, une fois que c'est vendu, le client va pouvoir profiter de vos services, vous coûter de l'argent, mais il ne vous ramène plus rien. Et vous allez vous retrouver avec exactement la même problématique que dans l'accès d'avant. C'est que vos clients, vous allez toujours continuer à en perdre en moyenne 50% au bout de 3 mois, et ça s'ajoute tous les 3 mois. Ce qui veut dire que arrivé au bout d'un an, si ça fait déjà 9 mois que votre client ne vient plus, ça va être très difficile de le réabonner. Et ce qui fait que ça a tendance à faire chuter votre taux de fidélisation. D'autant plus qu'il y a une démarche concrète à faire pour le client, il doit vous re-signer un nouveau contrat, donc se réabonner. Ce qui veut dire que la deuxième année, vous allez vous retrouver avec une fidélisation qui va être entre 20 et 35%, vraiment si vous êtes proche de vos clients et que vous essayez d'optimiser vos services au maximum. Mais au-delà de 35%, ça sera très, 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 très difficile. Ce qui engendre au final, que la deuxième année, vous allez réaliser, en fonction de la fidélisation que vous aurez acquis et de la qualité de service que vous avez, entre 9 et 16 000 euros l'année d'après. Donc, vous perdez quand même beaucoup de chiffre d'affaires. Et ce qui veut dire quand même qu'il faut pratiquement renouveler plus de 70% de ses clients chaque année. Donc, c'est un bon accès parce qu'il vous amène de la trésorerie, il vous crée du chiffre immédiatement. Mais en termes de fidélisation et de CA résiduel, il n'y a pas grand-chose. Troisièmement, l'accès à durée indéterminée. Quand je dis ça, c'est un accès, un abonnement mensuel en fait, qui fonctionne généralement en prélèvement automatique et qui est soumis à une tacite reconduction. Il se renouvelle de manière automatique. Alors, on retrouve certaines salles qui vont proposer la formule avec un engagement minimal au départ, d'autres salles qui vont vous le proposer tout simplement sans aucun engagement. L'avantage pour le client, c'est que cet abonnement peut s'arrêter quand le client le souhaite. L'avantage pour la salle, ça va être qu'il n'y a pas besoin de réabonner les gens. C'est-à-dire, si le client ne fait pas la démarche de résilier son abonnement, il continuera d'être prélevé. Alors, c'est assez intéressant comme type d'abonnement parce que là, du coup, ça va jouer entre votre faveur. Ça va jouer en votre faveur le fait que vos clients ne fréquentent plus la salle au bout de 3 mois. Ils vont également oublier de résilier leur abonnement. Donc, ça joue sur la fidélisation. Ce qui fait que c'est un abonnement, vous allez avoir beaucoup plus de fidélisation. Ça dépendra quand même du prix de vente mensuel que vous faites. Alors,
Moi, j'ai remarqué que l'abonnement mensuel à durée indéterminée était vendu en moyenne une quarantaine d'euros. Hein, si on prend une moyenne globale des clubs de France, vous allez vous retrouver avec un abonnement moyen de 40 euros par mois. Alors, c'est bien. Par contre, ça vous pose un gros souci en trésorerie. Ben oui, parce que si vous vendez un abonnement mensuel à 40 euros par mois, vous le vendez à 100 clients. Le premier mois, si vous êtes une ouverture ou bien si vous lancez ce type d'abonnement, au final, vous n'allez faire que 4000 euros de chiffre d'affaires. Alors, 4000 euros de chiffre d'affaires, si vous avez un peu de personnel, si vous avez des locaux, un loyer à payer, etc., c'est quand même limite en trésorerie. Donc, ça va être très très difficile de se lancer sur ce type d'abonnement si on n'a pas un fonds de roulement correct. Un bon fonds de roulement qui vous permet justement de cumuler tous les mois, de manière à vous retrouver au bout de quelques mois avec suffisamment de prélèvements pour couvrir l'ensemble de vos charges. Donc c'est bien parce que vous êtes serein après, une fois que vous avez couvert vos charges avec votre nombre de prélèvements, vous savez que tous les clients que vous allez prendre en plus, finalement, c'est du bénéfice. Et vous surveillez bien votre taux de fidélisation de manière à en perdre moins que ce que vous gagnez. L'avantage de ce type d'abonnement, c'est que une fois que c'est vendu, tous les mois, vous allez quand même faire du chiffre d'affaires. Donc le premier mois, vous gagnez que 4000 euros. Par contre, sur l'année complète, vous allez quand même générer pratiquement 36 000 euros pour ce type d'abonnement. Le deuxième avantage que vous allez retrouver dans cette formule d'abonnement, c'est la fidélisation. Puisque là, on arrive à passer la barre des 50% de fidélisation, c'est-à-dire, au bout d'un an, vous perdez plus que un client sur 2. Donc, c'est déjà beaucoup mieux. Et d'autant plus que ces clients qui vous ont acheté l'abonnement, l'année d'après, vont continuer à vous générer du chiffre d'affaires, un chiffre d'affaires d'ailleurs relativement confortable, puisque la deuxième année, vous générez quand même 20 800 euros de chiffre d'affaires pour ces 100 mêmes clients qui vous ont pris l'abonnement l'année d'avant. Donc c'est une formule d'abonnement qui est... D'ailleurs, on comprend pourquoi beaucoup de salles le font. L'inconvénient, c'est il vous faut de la trésor pour pouvoir le lancer. Et le quatrième type d'accès à comparer, c'est le pack premium. Ça reste une formule d'abonnement qui est sans engagement de durée. Par contre, cet abonnement est le seul abonnement qui va primer la fidélité, qui récompense le client qui est fidèle. Alors, on va reprendre l'exemple pour 100 clients. L'avantage du pack premium, c'est qu'il va coupler à la fois l'avantage de l'abonnement à durée déterminée et l'avantage de l'abonnement à durée indéterminée. C'est-à-dire que dès le premier mois, cet abonnement va générer du chiffre d'affaires. Vous allez quand même générer 32 490 euros en moyenne le premier mois de votre abonnement pour ces 100 clients. Après, libre à vous d'échelonner ou pas. Mais l'avantage, c'est que c'est pas fini. Le reste de l'année, vous allez encore générer environ 30 000 euros pour ces 100 clients. Ce qui vous amènera un chiffre d'affaires annuel à plus de 62 000 euros pour la première année de votre abonnement. Alors, de plus, cet abonnement, comme il prime la fidélité, plus les clients sont fidèles, plus ils sont récompensés, il vous fait exploser le taux de fidélisation. On arrive à un taux de fidélisation qui s'approche des 80%. C'est-à-dire que chaque année, vous gardez 80% de vos clients. Le CA que vous allez générer l'année d'après avec ces 100 mêmes clients, il sera quand même de 21 000 euros. Plus de 21 000 euros. C'est-à-dire, cet abonnement, il vous génère quand même 62 000 euros la première année, sans rien faire, vous générez encore 21 000 euros l'année d'après. Donc, c'est un abonnement qui est très, très intéressant. D'ailleurs, je vous ai fait un petit classement. Regardons ça. Voilà, je vous ai donc classé ces 4 abonnements de manière à déterminer
quel est le plus rentable de tous? Donc si je reprends pour mes 100 clients, sur 2 ans en moyenne, l'accès à la carte générera 50 000 euros. L'accès à durée déterminée, cette fois vous générera environ 60 000 euros. L'accès à durée indéterminée vous générera 57 000 euros. Quant au pack premium, lui, vous générera 83 000 euros. On est quand même entre 30 et 20 000 euros de plus que tous les autres abonnements. Donc, je mettrai la première place, bien évidemment, au pack premium avec sa jolie médaille d'or. L'abonnement à durée déterminée se verra remettre la médaille d'argent et on finit avec l'abonnement à durée indéterminée, bon troisième, avec sa médaille de bronze. Comme je vous disais au début, qui paye les salaires? Donc vous aviez bien compris que c'est les clients. Et ces clients, s'ils donnent plus d'argent au patron, je dirais que c'est le meilleur moyen d'avoir plus d'argent pour les salaires. Oui, parce que si je reviens sur ma question du départ, qui paye les salaires? C'est les clients. Donc, si les clients donnent plus d'argent, est-ce que vous avez plus de chances ou moins de chances d'avoir plus d'argent pour les salaires? C'est évident. Donc, tout l'intérêt est là. Alors, aujourd'hui, je connais des dirigeants de clubs qui gagnent le SMIC et je connais des dirigeants de clubs qui gagnent près de 10 000 euros par mois. Et tout simplement parce qu'ils ont compris ça. C'est les clients qui donnent vos salaires. Donc, plus vous aurez de clients, plus vous vendrez cher à vos clients, plus vous avez de chances d'avoir un gros salaire. Alors vous allez me dire, oui, c'est bien gentil Jérôme, mais ton pack premium, c'est quoi? Alors, le pack premium, c'est tout simplement un pack, c'est tout simplement un abonnement qui vous permet d'avoir plus d'argent par client, mais en plus qui vous permet d'avoir plus de clients. Donc forcément, il va beaucoup vous aider. Alors, en début de vidéo, je vous disais que j'avais un nouveau bonus. Eh bien, ce nouveau bonus, c'est justement ça. Une nouvelle vidéo que vous allez pouvoir voir de manière privée, qui est le pack premium. C'est quoi? Dans cette vidéo, vous allez découvrir le fonctionnement du pack premium, tous les avantages que vous allez pouvoir obtenir avec le pack premium, aussi bien en termes de fidélisation de clients, en termes de rentabilité ou en termes d'augmentation de clientèle, parce que c'est un abonnement qui va pouvoir vous générer beaucoup de trafic. Et on verra également comment vous aussi, vous pouvez tout simplement mettre en place ce pack premium dans vos abonnements. Donc n'hésitez pas, allez voir tout de suite cette vidéo, le pack premium, c'est quoi? Merci beaucoup en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Vous pouvez toujours aimer et vous abonner à ma chaîne YouTube. Et je vous dis à très bientôt.